Au cours de ces 90 prochains jours, vous avez 3 possibilités. Soit gagner plus d'argent, soit gagner plus de temps, soit augmenter votre qualité de vie. Vous devez faire une vidéo par jour, mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez trouver un créateur de contenu et les vidéos, elles coûtent moins cher encore. Votre produit, apparemment, il est bon, votre site, il est bon, mais vous vous battez contre des gens qui payent moins que vous. Ça veut dire que vous n'avez aucune chance de gagner. À la place de diminuer ta vache à lait, tu devrais la mettre sur le rupteur, mettre un maximum d'argent de côté et commencer à diversifier en IMO. Et ensuite, avec l'argent de l'IMO, tu fais un business. Pour prendre l'exemple de Liana, maintenant elle est complète déjà jusque juin et ça, c'est grâce à l'immersion Business Ultra. À quoi ça ressemble? Je vous montre tout ça en vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur notre série qui se déroule en 3 parties de comment développer votre business de zéro. Je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 27 ans, je suis marié, papa d'un incroyable petit garçon, je suis également le fondateur d'Ultra et Freshio. Là ici, j'ai décidé de vous présenter un format un peu différent. Lors d'une dernière journée de séminaire, j'ai décidé d'inviter les meilleurs participants des immersions Business Ultra pour leur donner un maximum de valeur. Les immersions business, c'est une journée complète où on apprend à travailler sur votre business pour vous faire gagner plus d'argent, plus de temps et avoir une meilleure qualité de vie. C'est des journées qui habituellement on facture 2000 €, mais ici, exceptionnellement, on a invité les gens à une journée gratuite juste pour s'assurer qu'après l'immersion business, ils aient bien du résultat. Et donc j'ai pris une journée complète sur laquelle on a abordé plein de thématiques, dont certaines que je vais vous présenter ici dans cette vidéo, pour pouvoir leur apporter un maximum de valeur et ensuite ils sont partis sur un plan de 90 jours. Voici ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Dans le sujet numéro 1, comment définir des objectifs SMART. Utiliser des outils de suivi pour mesurer, ajuster et progresser. Ça c'est ce que nous allons voir en premier sujet. Le deuxième sujet, on va voir comment capitaliser sur ses forces. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, il peut être intéressant de se dire je vais travailler sur mes faiblesses, alors qu'en réalité c'est assez contre-intuitif, mais le plus intéressant c'est de travailler sur ses forces et on va le voir ensemble dans cette vidéo. Le troisième point, on va voir comment générer plus de revenus, plus de ventes, comment créer plus d'argent, créer plus de valeur et surtout créer du contenu de qualité. Le quatrième sujet que nous allons voir dans cette vidéo et dans cette conférence, c'est comment dépasser les frontières locales et explorer les opportunités internationales. Ensuite, le cinquième sujet que nous allons voir, c'est comment optimiser votre temps. Travailler intelligemment, pas seulement dur. J'aime le dire, mais pour moi, les limites d'une entreprise, c'est les limites de son dirigeant. Donc un dirigeant efficace doit absolument savoir quelle méthodologie de travail pouvoir faire pour pouvoir être le plus efficace. Et c'est ce que nous allons voir, comment optimiser votre temps en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, évidemment, l'équilibre pro-perso. Préservez votre bien-être entrepreneurial. Un entrepreneur en forme est un entrepreneur performant. Fixez-vous un objectif à la fois et prenez soin de votre santé mentale. C'est super important. Si le planning vous plaît, on est parti. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire pour la troisième partie. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle série. On y va ensemble maintenant. L'idée, donc, c'est de vous focus total sur l'expansion. Et donc, chaque semaine maintenant, vous faites un petit Excel. Même si vous êtes nul sur Excel, faites juste des notes. Et si vous êtes nul sur les notes, écrivez sur un mur. Peu importe. Mais en tout cas, chaque semaine, vous devez faire plus de chiffre d'affaires. Chaque semaine. Vraiment, c'est important. Vous ne pouvez pas faire moins. Vous devez faire plus de chiffre d'affaires. Vous devez vous développer. Et si à la semaine, c'est pas cohérent, tablez sur le mois. Parce que des fois, il y a des semaines qui sont un peu moins bien que d'autres, etc. Mais vous devez chiffrer ça. C'est hyper important. Pour faire plus de chiffre d'affaires, on a vu que c'était important de créer du contenu, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus de visibilité et donc d'apporter de la valeur à vos clients. Et ensuite, on parlera sur l'autre partie de la journée, sur la partie offre. Je t'en prie, Betty. Merci, Mika. J'ai une question, Marvin. Quand faire plus de chiffres, est-ce que la restructuration du personnel peut faire partie de ça aussi? Ça veut dire que tu produis pour moins cher? Oui, c'est bien. Si tu fais... Alors là, tu fais plus de bénéfices, tu ne fais pas plus de croissance. C'est bien aussi, hein. Mon objectif, c'est que vous gagnez plus d'argent. Ça peut être par plus de croissance, mais ça peut être aussi par moins de coûts. Le but, c'est que vous soyez bien financièrement. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. On va terminer cette... Ah, pardon, excusez-moi. Excuse-moi. Puis, Est-ce que quand tu dis l'évolution du CA par semaine, ça peut être un contrat signé ou c'est vraiment le cash qui arrive sur ton compte bancaire? Non, contrat signé, c'est bon. Ouais. Parce que des fois, ça peut être décalé de... Oui, ça c'est pas grave, mais tu as fait la vente, quoi. Ouais. À un moment donné, tu peux être plafonné aussi. Non. Non, je suis pas d'accord. En plus, c'est le pire exemple pour dire ça. Imaginons, par exemple, je veux commencer la semaine prochaine. Je sais que je peux prendre X clients par semaine, les rendez-vous sont déjà pris, je ne fais pas pour avoir plus. Là, tu es en train de le faire, en l'occurrence. Oui, là, en l'occurrence, je suis en train de le faire, mais sinon... Tu vends tes produits? Non, ouais, c'est une bonne idée, ça, en plus. Je n'ai même pas pensé. Je peux créer la marque. Dans ce cas-là, tu es en cours. Donc, dans ce cas-là, tu peux avoir une excuse et dire
je ne fais pas plus, mais par contre, si cette action-là qui est en cours, qui devrait sortir dans X semaines, donc dans ce cas, tu fais, si cette action-là qui devrait sortir dans X semaines et qui devrait me permettre de générer plus, derrière, j'ai un nouvel institut qui arrive et qui devrait permettre de générer plus. Donc en fait, tu es en train de le faire, tu es dans l'anticipation aussi. Là, je ne peux pas plafonner maintenant, mais je... Ouais, voilà, mais tu es en construction, quoi. Donc, mais par contre, ton chiffre d'affaires, toi, en fait, tu vas avoir à l'inverse, tu vas avoir vraiment le chiffre d'affaires qui va directement se multiplier beaucoup plus fort une fois que le commerce supplémentaire est ouvert. Mais toi, tu as les lois du physique qui est avec toi, quoi. Donc voilà. Ouais. Attends, je vais juste reprendre Lorenzo qui était juste avant et ensuite tu reprends. Par rapport aux personnes âgées et la plateforme en ligne pour commander les plats. Mais les personnes âgées, est-ce qu'ils auront la facilité de commander sur Internet? Non, les personnes âgées préfèrent commander par téléphone et recevoir le menu physique. Si on veut faire un site Internet pour les commandes, il faudrait mettre site Internet plus les commandes par téléphone alors. Exactement. Moi, ce que je ferais, à ta place, pour les personnes plus âgées, c'est mieux de publier sur Facebook. Et ça devient de plus en plus vieux et de plus en plus opaque, Facebook. Mais le plus simple, vraiment, si vous avez des personnes âgées, un tout de boîte. Un tout de boîte avec une belle réduction à l'ancienne, papier, boîte aux lettres. Et ça peut bien convertir aussi si c'est des personnes âgées, votre cible. Donc voilà. Mais si vous avez un Instagram, un Facebook et en même temps vous faites un tout de boîte, et après, n'oubliez pas qu'aussi vous pouvez faire de la recommandation avec vos clients qui consomment déjà chez vous. Ça fait déjà pas mal de canaux d'acquisition. Parce que si vos produits sont bons, il n'y a aucune raison que les gens ne les recommandent pas. Vous, en l'occurrence, vous savez de qui l'argent vous prenez. Ok, ça. Yes? Alors, j'avais une question sur la publication d'une vidéo par jour. C'est simplement de savoir, est-ce qu'à partir de moment, on peut recommencer à zéro, devenir récurrent au bout de 3 mois ou 2 mois d'une vidéo par jour? En exemple, je fais 90 vidéos, donc ça couvre 3 mois. Est-ce que je peux, du coup, au moment, rebalancer les mêmes vidéos que j'ai déjà mis? Non. Jamais. 365 vidéos par an. Ouais. Ça peut être court, quoi. Ça doit... Oui, l'idée c'est de le faire. Ouais. Et en fait, c'est comme tout. L'idée à la base, c'est de le faire. Puis après, il faut le faire moyennement bien. Puis il faut le faire très très bien. Et puis après, il faut se professionnaliser et ça tourne, quoi. Alors, dernière chose pour terminer du coup cette session. Au cours de ces 90 prochains jours, vous avez 3 possibilités. Soit gagner plus d'argent, soit gagner plus de temps, soit augmenter votre qualité de vie. Vous ne choisissez que un des 3. Pourquoi? Parce qu'en vous concentrant sur les 3, vous allez vous perdre. Par contre, en vous concentrant sur un des 3, vous allez pouvoir arriver à votre objectif en 90 jours, à 90. Écrivez du coup, noir sur blanc, donc votre objectif. Vous allez nous l'envoyer après. Et on fera du coup un suivi par rapport à ça. Vous allez du coup expliquer pourquoi votre objectif est important. Et à la place de le faire avec votre voisin, on va faire un commitment ici en se levant. Parce que l'engagement, ça commence ici. Alors, gagner plus de temps, gagner plus d'argent, augmenter ta qualité de vie. Pour gagner plus d'argent, c'est simple, ton chiffre d'affaires augmente. Gagner plus de temps, ça passe par du recrutement. Et ta qualité de vie, ça passe par du temps avec des enfants, du temps pour toi, du sport, du temps avec ta femme. Donc ne prenez pas quelque chose de trop grand. Prenez quelque chose d'accessible, mais vous serez fiers de vous d'avoir atteint cet objectif. Si aujourd'hui vous faites 10 000 € et vous dites mon objectif c'est d'en faire 14 000 dans 3 mois, c'est OK. Si votre objectif vous dites voilà aujourd'hui on est 5 dans l'équipe, mais je travaille encore à 100% et mon objectif c'est qu'on soit 7 dans l'équipe et que je sois en train de travailler à 50%, c'est OK aussi. Si vous dites mon objectif c'est de perdre X kilos et de continuer à développer du coup ma boîte sur le côté en meilleure qualité de vie, c'est OK aussi. Mais choisissez bien votre objectif, mais il faut que ça soit chiffré. Le nombre de poids que vous voulez perdre, le nombre de vacances que vous voulez prendre avec votre conjointe, tout ça, ça doit être chiffré. C'est bon pour tout le monde? Ok, donc moi c'est Benjamin. Et moi Angelo. Du coup, sur la partie escours, on veut faire du coup 50 000 par mois pendant 3 mois minimum. Enfin, pendant les 3 prochains mois. Okay. Et là, vous êtes à combien? À 30 000, 33 000, ouais. Ok. Mais c'est surtout, nous, on compte en nombre d'heures par semaine de cours délivrés. Enfin, par mois. Mais là, on va compter par semaine. Donc, on dépassait les 1000 heures, c'est l'objectif. Oui. Ça fait 250 par mois, par semaine. Aujourd'hui, on est à 750 à peu près. Sur le mois de décembre, on a fait 750. Là, sur le mois de janvier, février, mars, on aimerait faire 1000. Ok. En gros, voilà. Comment vous allez faire? Là, on est dans une phase où sur la première partie de l'année scolaire, on recrute beaucoup de clients. Maintenant, on essaie de faire beaucoup de rétention. On les contacte pour leur dire comment ça se passe avec le prof. On essaie d'activer rapidement, c'est-à-dire entre le moment où la famille elle rentre et on lui trouve un prof, qu'on lui trouve rapidement le prof. Et ensuite, maintenant, augmenter les heures à l'approche du bac, à l'approche des examens, leur dire que c'est important, les relancer. Donc, utiliser les clients qu'on a déjà pour qu'ils prennent plus d'heures. Et après, on a des actions de communication aussi sur Paris. On a des salons de l'étudiant, etc. Par salon, tu génères combien en moyenne d'heures en plus? Quinzaine de clients, entre 10 et 15 clients à peu près. Et un client, ça consomme combien d'heures par semaine? Par mois. Ouais, par mois, pardon, parce que moi je sais pas. 7-8 heures à peu près en moyenne. La moyenne, c'est 8 heures. Ah, donc ouais, t'es pas mal en fait. Ouais, c'est ça. Et t'as combien de salons alors? Ce mois-ci, on en a un seul. On en a un seul. Le mois prochain, on n'en a plus. Après, il n'y a plus du tout de salon. C'est notre dernier salon fin du mois. Et après, ouais, parce qu'en fait, la période de salon, c'est sur 6 mois. C'est de septembre à janvier. Okay. Donc, on a fait une dizaine de salons cette année. Donc là, tu as 125 heures plus ou moins garanties avec ton salon.
Ouais, c'est Et ça. donc, tu as 125 heures que tu vas chercher dans tes clients actuels. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Après, il y a du bouche à oreille, des choses comme ça. On a tout le temps des. Moi, j'ai un setter qui appelle tout le temps. Ah, ok. On a un setter qui appelle tout le temps pour me booker des rendez-vous. Après, moi, je fais des consultations pédagogiques. Et vous avez plus de leads aujourd'hui que de calls pour le setter? J'ai pas bien compris la question. Les clients que le setter appelle, vous en avez plus que ceux que Non, j'ai toujours pas compris. que ce qu'il peut appeler? Est-ce que tu as besoin de plus de personnes pour que ton client... putain, moi je me suis envoyé la question. Non, mais par exemple, aujourd'hui ton setter, il appelle de quelle heure à quelle heure? 10h30 à 18h30. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Donc il a assez de clients. Oui, il a des leads. Ouais, Ah oui, voilà, c'était Oui, ça la il a question. des leads, oui. Et du coup, aujourd'hui, en gros, tu as besoin de setter en plus alors? Non, parce que je pense pas que je lui donnerais assez de leads. Parce que c'est assez périodique. Tu peux avoir un setter mi-temps. Comment? Tu peux Oui, pas. c'est vrai. Comme ça, moi, bah, je me dis... Et au final, grâce aux vidéos que tu as fait hier, ben, en gros, tu vas avoir plus de leads. En sachant que oui, on peut prendre aussi une personne dans l'équipe, parce on a une petite équipe de 4 personnes, qui pourrait faire ça à mi-temps, parce que justement, j'ai pas assez de tâches à lui donner. J'ai une assistante. Ah, ben voilà. quelque part. Et donc, ouais, ça peut être intéressant d'optimiser comme ça. Voilà. Après, on a des objectifs aussi personnels. S'il y a des questions sur la partie. Non, j'ai pas d'interaction. C'est clair. Le plan est clair, j'aime bien. Tu vois, on sait où on va chercher l'argent. Donc, un en salon, une autre partie sur des clients existants. C'est clair, c'est facile. Peut-être plus développer au niveau des offres après et des produits. Oui, c'est ça. Oui. Alors moi sur la partie escours, je vais essayer d'aider au maximum sur la partie réseau social, sur les vidéos par genre, c'est un peu mon domaine, je sais me débrouiller là-dedans. Et en fait j'ai une autre partie où je suis consultant propre firme, du coup là je suis environ à 7500 par mois, donc c'est mon activité principale. Là je vais essayer de passer à 15 000, donc je vais davantage me concentrer, davantage faire des choses. En 2024 j'ai eu une période assez compliquée, perte de mon père, plein d'autres problèmes et tout ça, c'est une période très dure. Donc là j'essaie de remonter la pente. Et aussi, de mon côté, avec un autre associé aussi, on a commencé à faire des formations, donc des formations en accompagnement. Donc là, juste avec des clients chauds, en l'espace de 1 mois, on a fait environ 6 à 7 000. Et là, je vais commencer aussi à me digitaliser, à me mettre en avant et à regarder pour augmenter ce chiffre d'affaires. Donc voilà. Excuse-moi, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Oui. Mais du coup, à la base, vous travaillez sur le même projet ou sur 2 projets différents? Alors, je suis associé. Donc là, je suis rentré dans l'entreprise assez récemment. Associé actif ou passif? Là, plutôt passif. Ok. Voilà, donc là, j'ai juste mis de l'argent. Je regarde comment je peux aider. Ok. Parce que depuis un moment, je donne des idées. Et tout. Bon, si je ne veux pas dire, c'est... Oui. Il est un peu plus jeune, on dirait. Non, mais c'est très bien. Mais en fait, à la base, je pensais que vous étiez associé actif à 2. C'est pour ça que quand tu m'as dit un objectif qui n'était pas aligné avec la boîte, je me suis dit, mais... En fait, on a le même objectif sur Escours. Après, Mais c'est toi qui l'implémente sur... Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ah, ça va, j'ai compris. Et du coup, toi, tu as tes objectifs liés à ta structure aussi. Très clair, ok. C'est facile à comprendre. Et objectif perso, tu as dit aussi? Ouais, c'est ça. Toi, Tu veux faire? Non, voilà. Moi, c'est pour avoir plus de liberté et pour me sentir plus à l'aise financièrement. Ok. Avant, c'était bien. On était en mode la mala. 2024 nous a un petit peu... Et perso? Et ouais, dernier objectif, perdre du poids. Parce qu'en décembre, là, novembre, c'était compliqué. Ouais. Donc 10 kilos dans 3 mois, c'est l'objectif. T'as fait 25, hein? Moi, j'ai jamais réussi pendant mes grosses périodes de croissance où j'étais dépendant. Non, mais je parle de mon cas, je suis pas un super-héros. Moi, j'ai jamais réussi pendant mes grosses périodes de croissance où j'étais opérationnel fort dans mes business à pouvoir faire du poids en même temps. C'était très compliqué. En fait, c'est con, hein, parce qu'au final, c'est facile. Hein, faire du sport, manger mieux, on sait. Ouais. Mais en vrai, t'as une mauvaise nouvelle, t'as envie de chocolat et tu vois. C'est ça, c'est ça. Terrible. Allez, super. Avec plaisir, merci à vous. Et donc, du coup, moi, c'est Betty. J'ai une entreprise de nettoyage B2B. Actuellement, je fais un chiffre d'affaires de plus ou moins 8 500 à 9 000 par mois. Et mon objectif pour les 3 prochains mois, c'est d'arriver à 12 500. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'aimerais sortir totalement de l'opérationnel à un moment donné. Enfin, ce que j'ai déjà décidé là maintenant de faire, j'ai commencé à faire des vidéos. Pas tous les jours, je m'étais fixé 3 fois par semaine, donc du coup je vais un peu augmenter ça. J'ai commencé à aller filmer sur chantier mes ouvriers et tout ça, donc voilà, comme ça pour faire
j'utilise CapCut. Donc, mais sur une semaine, je vois que j'ai déjà plus de vues. T'as pas encore peut-être les retours clients? Non. Alors, je partage aussi sur LinkedIn, différemment évidemment, parce que c'est LinkedIn Oui, c'est plus corporate. Et qu'on ne sait pas faire les trucs de la même manière. Mais même sur LinkedIn, j'ai partagé 3 posts la semaine passée qui ont vraiment bien marché. Et donc, je me dis, c'est quand même aussi mon public cible sur LinkedIn. Donc, il y a un carrousel d'ailleurs de l'immersion que j'ai fait justement le mois passé, qui a super bien fonctionné. Et la vidéo aussi. Ouais. Donc voilà, je mets en place en tout cas ce qu'on a pu apprendre lors de l'immersion et j'espère que ça portera ses fruits. Voilà. Alors, donc Mickaël de la région de Liège. Mon but, c'est de gagner plus de temps. J'ai 2 business, donc c'est création de site web et un SaaS de gestion patient. Dans le SaaS de gestion patient, je suis associé avec 2 personnes et c'est moi qui gère tout le marketing digital, etc., mais aussi le support client. Et on a plus de 400 clients et le support client me prend un temps dingue pour former les gens parce que derrière le SaaS, on a 5 versions différentes et en fait, je suis tout seul au support et du coup, ça me prend un temps dingue et c'est surtout une charge variable. Et c'est ça qui m'embête, c'est que je prévois mon planning et puis il suffit d'un problème qui va me prendre 3 heures à résoudre. Et donc, le truc, c'est de gagner du temps avec la création d'une plateforme de support où il y a full tutoriel que je vais mettre sur... parce que là, en ce moment, qu'est-ce que je fais? C'est soit je l'écris, donc comment résoudre le problème de la personne, soit j'essaie de lui faire une vidéo en direct. Donc, c'est-à-dire, c'est encore plus rapide qu'un mail, mais ça prend quand même du temps. Et donc, le but, c'est évidemment d'avoir un max de vidéos FAQ où, en fait, on me dit « Ah oui, mais je ne sais pas comment faire ça. » Paf, vidéo. Combien de vidéos? C'est-à-dire combien tu veux en faire? 100? Ouais, même 300-400. Ouais. Le but, c'est vraiment... La plateforme, je la développe déjà depuis plusieurs mois. Mais chaque fois qu'il y a des charges variables qui arrivent dans mon planning, ça redescend. Et puis, c'est pas rémunérateur. Donc, il faut que je fasse attention aussi à mon chiffre d'affaires. Donc, avec le SaaS, je gagne... c'est pas que je gagne pas énormément, mais je gagne 2500 avec le SaaS par mois. Et en fait, c'est les sites web qui me permettent en fait, de remonter la balance. Mais le SaaS, c'est récurrent. OK. Alors que les sites web, c'est variable. Okay. Donc là, mon but, gagner du temps en créant et en finissant la plateforme de support que je fais déjà depuis plusieurs mois. Mais là, le but, c'est vraiment d'y aller à fond pour la finir parce que ça va vraiment me faire gagner du temps dans mon quotidien. Et avec ça, je vais pouvoir mieux prospecter. Enfin, je vais pouvoir passer du temps à la prospection. Tu connais le kiné qui est venu me voir et qui a fait une vidéo avec moi? Parce que c'est un des kinés les plus visibles qui est à Liège, justement, aussi. Il faudrait que je te mette en relation avec. C'est possible. RC Kiné. Non. C'est un homme de 40 ans, une quarantaine. Non, c'est un jeune de 25, 26 ans. Non. Voilà. Non, mais ça m'intéresse. Ouais. Parce que je me dis que même lui, il est sûrement suivi par des kinés. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont vouloir utiliser ton SaaS avec ça. Parce que on a parlé de la création de contenu par vous, mais c'est Liana qui a fait de l'UGC, donc qui a utilisé d'autres personnes. Vous savez, vous devez faire une vidéo par jour, mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez trouver un créateur de contenu. Par exemple, vous fournissez les produits et vous dites voilà, je vous donne mes produits et maintenant faites des vidéos avec, quoi. Et les vidéos, elles coûtent moins cher encore. Donc ça, c'est une piste de réflexion en plus parce que vous n'êtes pas obligé de le faire vous si vous n'êtes pas les meilleurs. Allez voir les créateurs de contenu qui font que ça et donnez-leur vos produits ou vos services en fonction des niches, quoi. Parce que vous avez peut-être des gens qui sont encore mieux que vous. Le cas ici, vous avez peut-être des gens qui sont encore mieux que vous pour créer vos produits ou vos services. Oui. Du coup, comme je savais, c'est un public B2B, est-ce que toi tu utilises ScribeHow pour faire .io? Non, pas. Ça, c'est pas mal. Tu fais les vidéos, par exemple, pour un client. Oui, après, j'utilise. Que j'essaye aussi de faire des vidéos dans les sites web. Parce que je fais déjà, en fait, des formations personnalisées. Quand je crée un site web, en fait, je fais une formation au client pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Okay. Donc, j'ai déjà pas mal d'outils comme Bandicam, etc. Okay. Et concrètement, c'est pas le nombre de vidéos que je veux, c'est surtout avoir terminé la plateforme de support et qu'elle soit opérationnelle. OK. Donc, c'est ça qui ferait que c'est un succès. 200, mais OK. Vraiment... Et le fait qu'elle soit opérationnelle, ça veut dire que les gens ne te contactent plus ou très peu? Oui, parce que tu pourras directement poser ta question dedans et ils trouvent la vidéo en lien. Et si la personne est un peu fainéante et qu'elle m'envoie quand même un mail, je peux lui retrouver la vidéo. Et si elle n'est pas là, je fais la vidéo et je la mets pour compter le cercle vertueux, quoi. Et perdre du poids, c'est bien aussi. Donc, je crois que je vais prendre un tapis de marche. Bravo. Si tu es arrivé jusqu'ici de la vidéo, ça veut dire que tu es un entrepreneur déterminé. Et peut-être que comme moi, en 2018, il te manque aujourd'hui plus que l'entourage et les connaissances. Et pour ça, comme je t'en ai parlé au début de la vidéo, on a créé l'immersion business. L'immersion business, c'est l'occasion de pouvoir apprendre sur une journée à gagner plus d'argent, plus de temps et avoir une meilleure qualité de vie. Peut-être qu'au moment où je te parle, l'immersion est fermée. Mais si tu souhaites t'inscrire sur liste d'attente, le lien
est dans la description. Allez, on continue la vidéo. Alors bonjour, moi c'est Quincy, 33 ans, région parisienne. Alors moi pour les 3 prochains mois, j'ai 2 objectifs. Un premier objectif de qualité de vie, parce que moi de base je suis dans l'informatique, donc je crée des sites internet et des applications. Et je mets énormément de mon temps dans ce business-là qui me rapporte en moyenne entre 12 et 15 000 euros par mois. On fixe, voilà, ça c'est variable en fonction des jours que je fais ou moins. Et du coup, j'ai envie de réduire ce temps-là que je donne à des clients pour mes projets personnels. Donc, avoir passé déjà en 4/5e. Donc, déjà, l'objectif, c'est d'ici les 3 mois, passer en 4/5e, avoir vraiment un jour pour moi, j'ai déjà profité de mon temps et plus courir après l'argent, surtout. Aussi parce que j'ai pas encore d'enfants et maintenant que je suis marié, c'est sûrement un projet à venir et donc j'aimerais avoir du temps pour mes futurs enfants. Donc, avoir le temps de profiter avec eux, de profiter aujourd'hui des premières années qui sont les plus importantes aussi. Troisième chose, pardon. Là, c'est par contre niveau business, donc gagner de l'argent. C'est-à-dire que l'argent que je vais perdre en le donnant moins à des clients, je veux le récupérer de l'autre côté avec mes business. Donc du coup, le projet de chauffeur qu'on est en train de monter actuellement, l'objectif déjà à la fin du mois, c'est de terminer le site que je suis en train de finaliser. Deuxième mois, du coup, onboarder les chauffeurs, la liste de chauffeurs qui attendent, du coup, la plateforme qui est presque prête. Et du coup, pour le dernier mois, générer les 100 premiers clients avec ce projet-là. J'ai déjà la stratégie pour les avoir et c'est tout pour moi. Et du coup, je passe la main à madame. Donc moi, c'est Mélissa. On vous a pas dit, mais on vient de Paris. Voilà, on est en France, nous. Alors, on est tous les deux sur le même business, mais on pourrait croire qu'on ait les mêmes objectifs, mais in fine, ce sont les mêmes objectifs. Mais personnellement, j'ai des objectifs un petit peu différents sur le court terme. Moi, mon principal objectif pour cette année 2025, c'est gagner plus d'argent. Aujourd'hui, on est effectivement sur le développement de ce service de chauffeur privé qui va bientôt sortir sur Paris. Donc, niveau chiffre d'affaires, on est à 0. Et donc, bien évidemment, c'est de pouvoir générer nos premiers clients. Alors moi, je me suis mis des objectifs très chiffrés. Un petit peu moins ambitieux que ceux de Quincy. Moi, je me suis mis d'ici la fin de l'année d'avoir au moins 2 courses par jour de réservées avec un chiffre moyen. Généralement, la course, on va dire, elle commence à 50 €. C'est très petit, mais Non, mais c'est très bien. Commencer par là et avoir de la récurrence sur ces 2 courses par jour jusqu'à la fin de l'année, une fois que la plateforme sera terminée. Donc, on est sur 3 000 € par mois, minimum. Ensuite, Quincy, quand on s'est présenté tout à l'heure en début de séance, il a parlé très rapidement d'un autre business qu'on avait développé et qu'on a laissé, qui était dans le CBD. Ça fait 3-4 ans qu'on s'était lancé. C'était à peu près quand le Covid est tombé. Donc, c'était en 2020. Ce business-là, donc c'était un site e-commerce qu'on avait. On a tout développé. On a eu les produits. On a fait de la communication digitale. On ne pouvait pas faire de pet parce qu'on était bloqué à cause cannabis. Donc, on pouvait rien faire, c'était que de l'organique. On a testé pas mal de choses qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc ce business-là, il a généré quasiment rien non plus en chiffre d'affaires, centaines d'euros, voilà, très minime. Et moi, personnellement, j'ai un objectif sur ce business-là, c'est de tester. Il y a quelque chose qu'on n'a pas testé et que je serais curieuse de tester avant de vraiment passer la main, c'est de tester une stratégie influenceur, donc ce que tu as pu faire. Donc en réalité, c'est la seule chose qu'on n'a pas faite, c'est de pouvoir faire de la communication digitale via des influenceurs. On a recadré, avant qu'on laisse totalement ce projet-là de côté, on avait recadré notre gamme de produits. Aujourd'hui, on a des huiles de CBD et des huiles de chanvre. Le stock est encore là. Il est brandé, packagé, tout est fait. Et en réalité, le but du jeu, ce serait de tester une stratégie influenceur. Et moi, personnellement, j'ai un objectif de pouvoir écouler au moins 100 huiles dans les 3 prochains mois. C'est très factuel. On est sur un prix moyen, donc on a 3 huiles, donc 3 prix différents. On est sur un prix moyen de 64 € l'huile. Et donc, on est arrivé sur un chiffre d'affaires de 6 400 € d'ici fin mars. Alors, la stratégie, elle va être claire, c'est on ne passera pas par de gros influenceurs parce qu'on a mis un gros billet sur ce projet-là. Pour l'instant, on n'a pas le retour sur investissement, mais ça, c'est un autre sujet. Le but du jeu, c'est de ne pas remettre de l'argent, énormément d'argent, parce qu'on a, rappelez-vous, le projet de chauffeur privé qui arrive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par des micro-influenceurs, des influenceurs pour lesquels on n'a pas besoin de donner un billet d'entrée pour qu'ils puissent promouvoir nos produits. On les rémunérera sur... La bonne idée, je pense que c'est très bien. En fait, tu as 2 parties avec la micro-influence. Donc leur faire le contenu en leur envoyant vos produits, donc c'est gratuit. Les rémunérer sur les ventes comme ils vont le faire. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que sur les gens qui ont fait vraiment des bons UGC, c'est prendre leurs UGC et les publier en pub Facebook.
L'idée, c'est pas de se déconcentrer de notre projet de chauffeur privé, mais c'est de pouvoir se rendre compte à quel point cette dernière chance, disons, peut être la chose qui peut faire basculer. Si ça marche, vous faites quoi? On en reparle dans 3 mois. Mais t'as dit. Et pourquoi vous avez arrêté aussitôt, entre guillemets? Alors, Pas aussitôt. Vous avez investi combien dedans? Plus de 50 000 euros. À 2, ouais. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il fallait le produit. Alors, on a fait des mauvais choix également, hein, attention. On fait tous des erreurs. Mais les produits, faire tourner le site, payer tout ce qui est packaging. Ok. Étant donné qu'on est... En fait, vu que vous n'aviez pas beaucoup de coûts sur le développement site qui coûte le plus cher d'habitude, vous êtes lâché sur le reste? C'est ça, le développement, ça nous a coûté 0. Bah oui, je sais, c'est toi qui l'as fait. On a vu gros, on s'est dit, OK, on veut un coût par produit qui reste faible, mais du coup, forcément, il a fallu commander des grosses quantités. C'est là où on s'est fait... voilà. Tiens, c'est chouette, ça, c'est une belle erreur à partager, je trouve. On avait une gamme de produits qui, et là, ça va... rebondir sur ce que vous disiez, on voulait faire quelque chose, on avait une vision, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que ce que nous on voulait faire, c'était pas ce que les gens recherchaient précisément. On est toujours sur, vous le verrez sur le site si vous y allez, sur quelque chose d'assez haut de gamme. Parce que la principale raison, c'est qu'on voulait faire quelque chose qui puisse sortir de ce qui se faisait de la masse, c'est-à-dire l'image un petit peu connotative négative, fumette et tout ça. Et on voulait que déjà l'image de marque fasse comprendre que on n'est pas du tout là-dessus et que c'est sérieux. Mais en fait, les gens, quand ça a pété un petit peu le CBD, en tout cas en France, ne cherchaient pas quelque chose d'élitiste. Ils cherchaient juste à pouvoir avoir son huile ou sa fleur. Et en fait, c'est là. Donc en fait, on n'a pas su capter l'attention des gens parce que les gens ne cherchaient pas forcément cela. On a revu notre gamme de produits. Donc il y a eu vraiment un long cheminement. Ça a été sur 4-5 ans ce projet-là pour se concentrer uniquement sur les huiles puisque c'était ce sur quoi, en tout cas, le public français était beaucoup plus réceptif et recherché. On a fait un travail de copywriting parce que le site n'était pas à notre goût assez percutant, professionnel. On a fait un travail sur du SEO parce qu'on pouvait pas faire de paid, donc il a fallu travailler sur du SEO, du backlink, voilà, tout ce qui pouvait être fait sur de l'organique. Et on a eu quelques résultats, mais pas du tout à la hauteur des objectifs qu'on avait. Et donc, pour ne pas continuer à investir sur ce projet sans avoir des résultats pertinents, on l'a mis de côté. Ça a été un petit peu plus dur pour Quincy parce qu'il a expliqué c'était vraiment ce qu'il voulait faire. Et pour passer sur quelque chose, donc la plateforme de chauffeuring, qui a déjà montré des résultats par le passé parce qu'il avait déjà lancé une première fois, pas sur le secteur luxe, mais sur un secteur grand public. Et pourquoi changer de niche? D'une niche qui a déjà marché En 2016 que je l'avais lancé. Ah ok. Entre-temps, il y a Uber qui est passé. Il n'y avait pas autant les prix bas. Non. Donc du coup... Ouais. Après, l'objectif, c'est pas de chasser 2 lièvres en même temps. Donc là, c'est vraiment un test sur la boutique e-commerce, voir si ça fonctionne. Donc je me laisse 3 mois, c'est très rapide. Il faut, vu qu'on a déjà tout, c'est créer un compte TikTok, contacter certains influenceurs, leur donner tout ce qu'il faut et leur faire faire des premières vidéos et voir ce que ça donne. Donc 3 mois, c'est largement suffisant normalement. Et au bout des 3 mois, selon les résultats, on verra. Très clair. Oui. Vous vendez à l'international? On vend dans les pays francophones. Hors Canada. Non. Mais je pense que ça commence à faire loin pour... parce qu'ils ont beaucoup de produits, mais... Ah oui, mais je ne connais pas du tout le marché, mais je me dis peut-être que des fois, tu es en France, tu es là, tu stagnes, et en fait, en Espagne, ils adorent, et il faut juste le mettre en Espagne. Mais il y a la demande en France, non? Il y a la demande. Ce qui a été compliqué, c'est que sur le marché, quand ça a été tendance, tout le monde s'est lancé. Tout le monde s'est lancé en même temps. Ah, c'est une niche, la législation était très stricte en France. Ce qui a été très compliqué pour tout le monde. et en réalité, beaucoup de gens n'ont pas réussi, on en fait partie, puisqu'on a laissé tomber au final après des années de bataille. Mais oui, le fait d'être très restrictif au niveau de la législation, là où d'autres pays comme l'Espagne ou la Suisse qui sont à côté ont une législation plus permissive, de ne pas pouvoir faire de publicité, ça a été très compliqué. Et étant donné qu'il y avait masse d'acteurs, il a fallu se démarquer. Donc c'était mettre un billet d'entrée sur du SEO, puisque tout le monde faisait du SEO, parce qu'on ne pouvait pas faire de pub. Et là, ça a été... il fallait mettre des fonds. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, dans cette niche-là, ont excellé. Alors, ceux qui excellent, généralement, ce sont les sociétés qui sont en Suisse, parce que là-bas, ils peuvent tout faire. Ils inondent le marché français, ils peuvent livrer de Suisse jusqu'en France. Du coup, la solution, ça ne serait pas d'aller en Suisse ou en Belgique? Parce qu'on déménage. En fait, si tu veux, regarde, tu prends un exemple simple. Vous vous battez, là, ici, en l'occurrence, votre produit, apparemment, il est bon, votre site, il est bon, mais vous vous battez contre des gens qui payent moins que vous. Je veux dire, vous n'avez aucune chance de gagner. Les chances, elles sont faibles. Ils ont moins de législation et sûrement, en fait, que c'est moins cher. Je crois que même la TVA suisse, c'est moins cher que la française. Donc, en gros, vous allez gagner comment?
On voulait jouer sur un marché qui, en réalité, les Français, avant que ça soit... La législation en France a évolué, c'est un petit peu plus permissif, on peut faire de la pub, ça y est, sur Meta, sur TikTok, sur Google, alors qu'avant, on ne pouvait pas il y a quelques années. On voulait jouer sur le fait que voilà, le marché s'était ouvert en France et forcément, les Français allaient... Préférer un produit français? Non, parce que le produit n'est même pas français. On se fournit en Suisse. Donc comment vous allez battre les Suisses? Ah, vous êtes fourni aussi Suisse? Oui. Comment vous allez battre les Suisses? Parce qu'en moins d'avoir une boutique physique et de la proximité, donc de la rapidité, comment vous allez les battre? Parce que vous avez la même chose qu'eux, vous vous fournissez au même endroit qu'eux, même par eux, et derrière, en gros, comment vous allez les battre? Parce que la proximité, vous ne l'avez pas, donc parce qu'ils livrent en même temps que vous, et vous n'avez pas non plus le produit moins cher. Donc comment vous allez les battre? C'est une question ouverte, hein. On peut y répondre ensemble et regarder. Mais pour moi, si vous me dites comment on les bat, ah ben nous, Marvin, on a une boutique, on est en bas d'un immeuble, il y a 300 personnes au-dessus, et tous les jours, ils viennent chercher, et ils veulent leur truc tout de suite, et du coup, on l'a rapidement. Mais là, aujourd'hui, si vous avez les mêmes services de livraison qu'eux, le même produit qu'eux, et que vous travaillez de la même manière, à part si vous avez une communication super originale ou des offres ou des services qui sont liés à ce produit-là, qui sont un peu exceptionnels, pour moi, et je vous le dis en totale transparence et en totale bienveillance, il n'y a aucune chance que vous les battiez. Ouais. Ce sur quoi on voulait se démarquer, mais c'est pas faux, l'unique peut-être argument, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voulait promouvoir une marque qui paraissait sérieuse et pas les Français ou n'importe qui, quand on se fournit en Suisse, c'est tellement ouvert le marché du CBD en Suisse qu'il n'y a pas d'effort de branding, enfin je caricaturise, mais il n'y a pas d'effort de branding de marque parce qu'en réalité, on se fournit, il n'y a pas besoin d'essayer de convaincre quoi que ce soit. Les Suisses, je me fais peut-être une mauvaise image, mais voilà, tout le monde connaît le produit. La France sait qu'on va en Suisse pour se fournir. Par contre, en France, des Français qui auraient entendu parler du CBD, mais qui auraient peur de faire le premier pas parce que ils pensent à la drogue, parce que pensent que, je sais pas, moi, ils vont être dépendants ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est qu'on voulait faire quelque chose dont le marché, en fait, ne voulait pas forcément entendre parler parce qu'ils étaient satisfaits de ce qui se faisait. Vous consommez du CBD? Un petit peu. Oui. Ok. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Tu serais un bon client de ton site? Moi, pour les huiles, ouais. Pour les tisanes, ouais. Ok. Non, moi, non, je serais pas une bonne cliente de mon site. Donc toi, t'es pas une bonne cliente, mais lui, oui. Et sur les tisanes, donc typiquement, donc il faudrait qu'on trouve des gens comme toi. Donc en gros, est-ce que donc sur les huiles, non, mais c'est le produit-là que vous voulez mettre en avant? Je suis plus relaxation, donc c'est plus tisane. Ok. Les tisanes, ça se fait avec l'huile. Je connais rien du tout, hein, moi. Non, donc. Ok. Avec les fleurs directement. Ok, très clair. Donc, est-ce que les clients qui seraient le plus, donc le personnel client qui se rapprocherait le plus de toi, derrière, ça serait mieux de lui vendre des fleurs alors? Sauf que c'est un peu technique de vendre juste la fleur. Ok. Parce qu'il y a le côté grinder, tu vois, le fait de grinder la feuille. Ah ouais. Vraiment, il y a qui consomment du shit ou un peu la beuh. Et du coup, c'est mieux d'avoir déjà les produits déjà packagés avec le pourcentage de fleurs dedans et le gars se sert directement dans sa boulangerie. Moi, je pense que vous êtes deux personnes exceptionnelles qui se sont extraites socialement et qui veulent vendre des choses, des produits un peu... qui sont plus alignés avec ce qu'ils sont aujourd'hui, et à des gens, une catégorie de personnes qui n'aiment même pas cette qualité-là. Ouais. En fait, on est la France, pour être totalement transparent, au niveau du CBD, c'est le niveau d'Amsterdam il y a 10 ans. Ah ouais, ok. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'une boutique de CBD ouverte en France, j'avais la file d'attente. La cohue pour aller juste voir des pochons. En fait. Le problème, c'est que, en fait, ce milieu-là, c'est un peu un milieu à problème. Parce qu'en fait, c'est comme l'alcool. C'est la limite. Et quand je vous écoute, quand je vous vois, allez pas dans un milieu de merde comme ça. Non, franchement, parce que, en fait, vous avez assez d'intelligence et pour aller vendre autre chose. C'est ça, mais... Parce que ces produits-là, excuse-moi, je te laisse reprendre directement, ces produits-là, ils sont destinés à une certaine catégorie de personnes. Tu vois, en gros, et ces catégories de personnes-là, elles savent répondre à de la demande, mais elles ne savent pas créer une offre en tant que telle, quoi. Ouais, tu touches du bout du doigt le cheminement qu'on a fait au bout de pendant 4 ans. On est arrivé à la même conclusion, et le but du jeu, c'est pas de se replonger dans le cadre. Moi, j'ai juste un objectif très précis sur le sujet, c'est de tester une technique de vente qu'on n'a jamais testée et de voir ce que ça donne. Point. Parce que tout est là, donc j'ai pas besoin de remettre de l'effort ni financier ni opérationnel dedans. Moi, je suis convaincu que c'est une bonne idée. Le seul problème que tu as là ici, c'est pas vraiment le fait que les gens ne connaissent pas ton produit, c'est le fait que tu n'aies pas d'avantage concurrentiel assez différencié pour que les gens achètent votre produit ou votre service. Si vous le vendez à moins 50%, en fait, je pense que le problème, il n'est même pas dans le fait qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. C'est juste que même s'ils connaissent, vous n'êtes pas plus avantageux que les gens là où ils vont aujourd'hui. Oui. Et on le vend plus cher. Bon, on le vend plus cher parce que c'est pas de la, au niveau de la qualité, c'est quelque chose de plus recherché. C'est pas quelque chose d'important. C'est que, je suis pas dans ce secteur-là, mais je pense que pour des gens qui cherchent ce type de produit, à part une très petite niche, en général, ils s'en foutent de la qualité vu qu'ils sont déjà en train de se bousiller tout seuls. Non, mais exactement. Donc en gros,
Je me dis, bon, en tout cas, ceci étant dit, moi je trouve que le projet à la base, il est bien, s'il tient à cœur, tu peux continuer. Mais il faut rester pragmatique et pas l'émotionnel. Et pour du pragmatisme, c'est simplement avantage concurrentiel par rapport aux autres. Ça, c'est classique, peu importe ce que vous faites, même si vous vendez des rideaux ou des tables. Donc aujourd'hui, soit vous devez être moins cher, soit vous devez être meilleur ou proposer plus. Si c'est le cas, micro-influenceur ou tout ce que vous pouvez faire, c'est pas la communication le problème, c'est l'offre. Oui. Voilà. Oui, pardon. Je voulais rajouter un truc, mais justement, si les gens qui connaissent, c'est pas la cible, pourquoi pas aller éduquer des gens qui connaissent pas et en faire la cible? C'est ça. En fait, au niveau des produits CBD, ce qui était autorisé, alors, quand la législation l'a permis en France, on pouvait faire grosso modo que 2 choses, des huiles et des fleurs. Tout le monde vendait le même produit. Il y avait des centaines de personnes qui se sont lancées dans le marché. On vendait tous la même chose parce qu'il y avait que ça qu'on pouvait vendre. Les fleurs, généralement, c'est pour ceux qui veulent fumer. Nous, on souhaitait ne pas proposer des fleurs pour ça, mais pour une autre utilisation, pour pouvoir faire des tisanes. C'était pas recherché du tout. Enfin, ça, c'était après coup, là, je le dis parce qu'on a fait un long cheminement. C'était pas recherché. Les gens qui voulaient des fleurs, c'était pour fumer. Mais nous, on les packageait d'une manière... voilà, ça intéressait personne. Deuxième produit, les huiles. Les huiles, c'est pour des personnes qui ont soit des problèmes d'insomnie ou de musculatoires et qui veulent réduire des douleurs. Enfin, il y a plusieurs façons et besoins. C'est de l'huile à consommer ou à appliquer sur le corps? Non, c'est de l'huile à consommer. Ah, ok. Sous la langue. Ok. Et qui soulage, qui détend, selon la concentration. Donc là, oui, là c'était assez... généralement, quand on pense à CBD, on ne pensait pas à ça. Donc il y a des personnes qui ont des symptômes ou des maux et qui cherchaient à réduire ceci sans passer par des médicaments. Donc là, il y a un besoin. Par contre, je ne saurais même pas dire pourquoi on n'a pas réussi à capter... C'est dur C'est juste dur, en fait. Oui, c'est dur. On ne faisait pas de pub payante, donc c'était que de l'organique, du SEO. On a beaucoup mis d'argent là-dedans. On a parcouru énormément tout ce qui était études laboratoires à l'étranger, pas en France, parce qu'en France, ils ne veulent pas. Donc aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. On a vraiment parcouru. Il y a une grande bibliothèque qui s'appelle National Library of Medicine. En fait, il y a toutes les études qui sont faites sur le CBD ou autres sujets, tout ce qui est sur la médecine. Et en fait, on a parcouru tout ça, on a tout lu pour essayer de comprendre quels étaient vraiment les soins que ça proposait, les bénéfices du CBD, tout ça. Et on a fait énormément d'articles de blog sur tout ça pour éduquer tous les gens qui allaient sur notre site. Il y avait énormément de gens qui venaient prendre des informations. Mais du coup, c'est ce twist d'information à client que j'arrivais pas à faire. Si je peux résumer rapidement votre situation. Aujourd'hui, tu es une vache à lait, mais tu en as marre de ce boulot et tu veux faire autre chose. Vous pouvez travailler ensemble sur un projet, plus ou moins. Vous cherchez une source de revenus alternative pour avoir plus de temps pour fonder une famille et vous voulez monter un business. J'ai bien compris. C'est ça. Ok. Moi, ce que je pense... T'as quel âge? 33. Pareil, 33. Ok. Moi, ce que je pense, c'est que pendant 2 ans, à la place de diminuer ta vache à lait, tu devrais la mettre sur le rupteur, mettre un maximum d'argent de côté et commencer à diversifier en IMO. Et ensuite, avec l'argent de l'IMO, tu fais un business. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es dans un truc très sûr, tu vas dans du très risqué. Il n'y a pas d'opportunité de business en particulier. Le chauffeur, tu le lâcherais direct si jamais autre chose marchait. Donc, ce n'est pas une opportunité de cœur, ce n'est pas quelque chose que tu continueras avec motivation. Ce qui compte, c'est de passer du temps avec ta famille, de te sécuriser, de travailler moins. Si aujourd'hui, en gros, tu arrivais à capitaliser sur autre chose que ton travail, ben en gros, tu peux faire simple. Je pourrais te dire capitalise sur un business. Et c'est la manière la plus simple que j'ai. Mais aujourd'hui, moi, ce que je ferai à ta place, c'est que si tu as la chance de pouvoir avoir une compétence sur laquelle tu es super bien payé, c'est souvent le caprice, j'appelle ça les enfants gâtés, parce que vous avez une compétence, attends, pouvoir gagner sur une compétence autant d'argent, c'est énorme, c'est magnifique. Tu vois, c'est une bénédiction en réalité. Bref, je peux comprendre, ça devient en fait une habitude et puis ça fait chier tout simplement. Mais c'est ok. Mais ce qui compte, c'est pour moi, je mettrais le rupteur par rapport à ça, de se concentrer du coup, d'essayer de capitaliser sur un maximum d'argent et d'investir cet argent dans une source de revenus sûre. Que ça soit du coup via en action ou alors en IMO. Et derrière, de faire un side project, une fois que tu diminues ton temps de business, mais d'avoir du coup déjà, de combler d'une manière plus sûre. Parce que les business, c'est bien, mais là, actuellement, vous êtes dans une période de votre vie où vous ne pouvez plus faire d'erreurs. L'idée, ou même si vous en faites, il faudrait les minimiser parce que ce travail-là, tu ne veux pas encore le continuer pendant des années. Donc moi, pendant que tu es encore bien dedans, je te dirais, fais-le bien, fais-le fort. Diversifier avec un peu d'IMO, comme ça vous avez une sécurité, vous avez quoi qu'il arrive un patrimoine. Vous pouvez acheter un peu d'IMO au rythme auquel tu gagnes de l'argent aujourd'hui. Il y a moyen, je pense, sur 2-3 ans de faire un petit million de levier bancaire. Et ensuite, derrière, vous avez votre amortissement IMO. Tu diminues ta charge de travail,
vous avez une famille et vous avez du temps pour faire un side project, un business. C'est ma vision et moi, c'est ce que je ferais si je veux vous sortir de la zone de risque dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui est quand même assez risquée. Et le projet, enfin, la situation qu'on pourrait avoir dans 2 ans et que moi, je ne voudrais pas, et c'est pour ça que je t'ai partagé ça maintenant, c'est dans 2 ans, tu es toujours sur un side project, mais là, tu es au rupteur et toi, tu peux même plus le faire genre psychologiquement, et derrière, en gros, tu peux plus faire ton boulot qui te génère beaucoup de revenus, t'as pas su diversifier correctement ton temps et ton argent, et tu veux un enfant. Et là, on se retrouve avec un burn-out, un truc où on est totalement désaligné, et c'est le début de la catastrophe en général. Alors que là, vous êtes... Vas-y. Oui, non, je voulais juste rebondir sur le fait que tu dises que le projet chauffeur, c'est pas un projet de cœur. Alors si, mais c'est un projet où je me suis mis dans la tête que c'est un projet où je veux le rendre assez attrayant pour pouvoir le vendre. C'est plus dans cet objectif-là. C'est pour ça que j'ai dit que si jamais l'autre y passe, parce que là, j'ai parlé avec l'émotionnel, mais vraiment dans le factuel, le projet de chauffeur a beaucoup plus de potentiel que l'autre, parce que c'est pour ça que je l'ai changé, et c'est pour ça que je suis retourné sur ce projet-là, parce que j'avais déjà testé par le passé. Et du coup, là, je veux justement l'améliorer. Après, 2016, c'est loin. Ouais, c'est ça. Le marché a un peu changé, je pense. C'est pour ça que je suis plus sur le même secteur, enfin sur le même, la même niche plutôt. Et voilà, non, mon projet de chauffeur, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Par contre, je veux le rendre assez, comme je dis, assez attrayant pour que si jamais on me propose 20 millions, je veux le vendre. Bah, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je vous ai fait la recommandation du père de famille. Le projet IMO est aussi en parallèle. On est déjà en train de regarder pour diversifier. Ok. Bah, en fait, pendant que tu peux, fais-le. Tu vois, ne prends pas une source de revenus sûre, ne crée pas de la valeur pour en détruire de l'autre côté. Sachant qu'en fait, tu n'as pas besoin aujourd'hui de le faire et qu'aujourd'hui, en gros, tu pourrais capitaliser de manière assez simple et à 53 ans ou 55 ans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 millions, 10 millions même d'IMO qui est payé dans 20 ans, 20, 25 ans et vous êtes bien, quoi. Et vous travaillez beaucoup moins, vous avez eu le temps de passer avec vos enfants et c'est chouette. Ok. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Ouais, non, très clair. Yes. Votre canal de distribution, c'est juste le site? Ouais. Parce que j'aurais tendance, puisqu'on est dans le luxe, à avoir plus confiance à aller dans un institut. Ouais, pareil. Et dire, ah, l'institut me propose des produits et c'est le vôtre. Et après, peut-être que je peux commander sur le site, mais comme on est dans le luxe et qu'on est dans quelque chose, moi je ne consomme pas personnellement, mais c'est vrai que j'ai cette image du truc et de me dire, ouais, ça ne me rassure pas. Alors que si j'ai un professionnel en blouse blanche devant moi qui me fait, si, je vais peut-être plus le croire. Et même, je dirais un truc, c'est que pour rejoindre l'utile à l'agréable, c'est que vous pourriez acheter un local commercial. À la base, en fait, le terme, le nom dont on parlait sur le truc de CBD, Kempt, c'est cake et hemp, en gros. Ah, à la base, je vais faire une pâtisserie, mais j'avais pas les fonds pour envoyer dans la pâtisserie. En gros, ce que j'ai fait... Hello, le réseau. Du coup, à la base, ça devait être salon de thé avec des pâtisseries à base de chanvre CBD. Ok. Et des tisanes. Donc, les gens pouvaient venir et consommer un peu un Starbucks, mais du CBD et tisane. Ça, c'est exceptionnel. Ouais. Mais on n'a pas pu le faire parce qu'on était limité sur les produits qu'on pouvait vendre. Okay. En France, quand c'est sorti, un petit peu moins. Mais pour les pâtisseries, il faut voir parce que dans des produits finis, là, on ne s'est plus trop plongé dessus, mais la législation en France interdit que dans les produits finis, donc pâtisserie, huile, tout ça, il y ait du THC. Et qui est un certain dosage de CBD maximum. Et là, il y en a. Et là, il faudrait se rendre compte que voilà, dans chaque pâtisserie, réellement, on soit en dessous du taux. Et, mais ça, c'est une question de grammage. Enfin, ça se fait depuis... Ça se fait facilement. Voilà. Mais voilà, c'était une technicité sur laquelle on ne s'est pas lancé quand on s'est lancé parce qu'on s'était dit plus facile de vendre un produit qui demande moins de travail. En pratique, oui, si tu as un avantage concurrentiel déloyal. Quoi. Dernier point, si ça vous tient vraiment à cœur et que vous sentez qu'il y a le marché, faites une boutique alors. Et je crois que l'idée de faire une... Parce que la boutique, ils vont devoir encore investir dans le local. Alors que trouver des partenaires... Ah oui, des dépôt-ventes, mais il faut que quelqu'un soit sur place pour mettre en avant le produit. Mais des dépôt-ventes, ça peut être une solution aussi. Et on peut même faire les deux, les influenceurs en dépôt-vente. Parce qu'aujourd'hui, les produits, on peut les acheter en physique aussi. Vos produits? Nos produits, non. C'était que en ligne. Ah oui, non, mais dans le marché en général. Ah oui. Ah, ok. Oui, il y en a de partout. Ok. Le domaine médical, c'était sur une autre législation. Sur de la vente pure à des particuliers, c'était autre chose. Mais oui, effectivement, ça s'est démocratisé. Ok, très clair. Merci. Merci à vous. À tout le monde. Oui, je veux gagner plus d'argent, évidemment. Parce que pour moi, si tu ne gagnes pas assez d'argent, tu ne peux pas améliorer ta qualité de vie et avoir du temps pour toi. Donc du coup, gagner plus d'argent.
60%, j'ai calculé. J'aimerais bien minimum 60%. Et je mets des choses en place pour. Donc, je crée ma marque de shampoing avec un laboratoire français. Je suis en train de terminer les packaging. Je pense que ça se vendra au mois de mars. Il y a le deuxième institut qui ouvre en février. Et je pense que normalement, ça devrait le faire. Et j'aimerais bien perdre du poids, mais bon, ça, on verra. Ouais, une chose à la fois. C'est ça. Et il n'y a pas grand-chose à faire, à part mettre les enseignes, etc. Mais mon papa et mon mari sont un peu bricoleurs, donc ils vont faire eux-mêmes. Donc ça, j'ai de la chance de pas... voilà. Ok. Comme ça, on peut aller faire pipi. Bravo. Ouais. En réalité, Liana a ouvert son commerce entre le moment de l'immersion et maintenant, donc moins de 3 mois. Ce qui était fou, c'est qu'on n'est pas juste là en train de se donner des conseils, d'avancer, de s'asseoir et de spéculer. Non, 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 il y a du concret, il y a du réel. Et pour prendre l'exemple de Liana, maintenant elle est complète déjà jusque juin de cette année, ce qui est juste fou. 6 semaines pour ouvrir le commerce, 6 mois quasiment de réservation prise. Et ça, c'est grâce à l'immersion Business Ultra. D'ailleurs, à quoi ça ressemble? Je vous montre tout ça en vidéo. Bravo d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, mettre un like, ça m'aide beaucoup à pouvoir développer cette chaîne YouTube et plus on sera nombreux, plus je pourrai vous proposer des contenus de qualité jusqu'à ce que peut-être un jour même, on se rencontre. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. On se dit à très vite. Peace!